Conférence des presses du porte-parole de la présidence de la République face à la presse nationale et internationale. Alain-Claude Billier-Bizet s'est appesanti sur le préavis de grève déposé par l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, et sur les coupures intempestives constatées ces derniers temps, et cela par les populations gabonaises. Les propos ont été recueillis par Guy Frey-Obiang et Arnaud Menger. L'ONEP a en effet fait parvenir au gouvernement un préavis de grève qui fait suite en fait à des discussions qui avaient déjà eu lieu avec l'ONEP, et l'ONEP estime que certains points n'ont pas suffisamment avancé. Mais le gouvernement s'est saisi du dossier, et je crois que j'ai eu moi-même le ministre du Travail au téléphone il y a quelques jours. L'ONEP était attendu à Libreville pour engager des discussions. À l'heure qu'il est, j'ignore si ces discussions ont été engagées. Mais dans tous les cas, il faudra trouver des solutions pour que demain, il n'y ait pas paralysie de l'activité liée à une grève de l'ONEP. Mais pour ailleurs, dans le même temps, vous savez qu'un certain nombre d'informations font état de certains contacts avec certains opérateurs politiques dans ce domaine pour essayer de pousser à la paralysie de l'activité. Il faudra veiller au grain. La question de la fourniture d'eau et d'électricité est une préoccupation constante du chef de l'État et des différents gouvernements qu'il a mis en place. Vous pouvez effectivement lier cette question à la question de la situation de monopole. Mais rien n'indique que si vous libéralisiez totalement ce secteur, si vous le libéralisiez totalement, rien n'indique que vous arriviez forcément à résoudre le problème. La question, c'est le respect du cahier des charges et la question de notre administration qui doit faire le suivi effectif du respect par une entreprise du cahier de charges. Qui en est une, qui en est deux, la question fondamentale, c'est comment est-ce que notre administration arrive à faire respecter le cahier de charges, et comment est-ce que, au fur et à mesure de l'exécution d'une convention, on peut améliorer, corriger et faire en sorte que le service public d'eau et d'électricité soit amené à la satisfaction des populations.